La mort des proches est bien sûr pour sa famille et ses amis une grande tristesse. Pourtant, la mort reste un mystère. Chacun y cherche un sens. Certains croient en Dieu et en l'existence de paradis. D'autres pensent que l'âme du défunt ou de la défunte connaît une autre vie, ou du moins un autre monde. À chacun sa vérité. Notre bien-aimé, notre grand-mère, tu as quitté ce monde afin de te reposer dans un pays paisible. Ce pays où tu résides désormais, Grande-Mère. Un pays au ciel bleu, à partir duquel tu veilles sur toutes les personnes aimées que tu as laissées en ce bas monde. Tes enfants, tes arrière-enfants, ton frère, tes amis, ils sont tous là afin de te rendre un dernier hommage. Berthe Léopold, communément appelée Grande-Berthe pour les intimes, nous a laissé ce samedi 27 janvier 2024 à l'aube du jour en sa résidence privée 6 à Moline à l'âge de 104 ans et 9 mois. Après une longue période de maladie qu'elle avait supportée avec courage et a vu le jour le 13 avril 1919 à la ville du Nord. Comme l'a déclaré dans le psaume 90, verset 10, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère. Grande-Berthe a une chance pour te vivre l'âge que la Bible demandait, qui c'est 70 ans. Et ensuite, il a une chance pour te vivre moitié dans 70 là, qui c'est 35 ans. Environ. Grande-Berthe a une santé qui était extrêmement robuste, selon la vie. Grande-Berthe laisse dans le désarroi ses enfants, tandis qu'elle a été enfantée 15, dont 6 sont déjà morts. Les 9 qui restent, ce sont Lexius, Roblin, Philo, Aristomène, Brunel, Ismania dit Chouchoun, Ernouz dit Nounoun, Géatuid dit Tifon, Géata dit Guigui. Ils sont tous Maxime et 80 arrière petits-enfants. Ça c'est capable de les petits. Grande-Berthe va dorénavant reposer en paix dans cette terre du cimetière du centre-ville de cette commune, sa ville natale où vit encore sa famille qu'elle aimait tant. Il m'est difficile de prononcer cette élégie, tant la tristesse et le chagrin me traînent. Grande-Berthe, ton décès fait notre peine. Notre émotion est grande à l'heure de te dire au revoir. Difficile d'accepter ta disparition avec qui on a tant partagé les moments de joie comme les épreuves les plus difficiles. Grande-Berthe était une cultivatrice, une vendeuse aussi. Elle était amoureuse de leur métier. Littéralement, vendre en pile. C'est ton petit grand monde qui te remet à le vendre, tant coup, l'âme, figmi, zavocat, c'est pour le pays. Et depuis qu'il prend en route, il dit qu'il va aller en Bacalfou. Pour tout le monde qui connaît Carrefour Flaville. Donc c'est ça, il te remet à le vendre. Et ensuite il te remet à aller dans le marché en pile. Il est allé dans le marché pour les bagailles pour lui acheter. Avant d'acheter tout le bagaille, il finit de vendre ses viandes. Parce que son petit gamin qui te remet manger viande en pile.
Et lorsqu'elle va faire manger ça pour qu'on viande. Donc, les sorties, c'est pas manger vraiment qu'elle peut le faire passer littéralement viande en pile. Et littéralement en pile d'autres aliments, tant pour l'âme, tant pour patates, café, etc. Et aussi, c'était une mélomanie, car elle aimait beaucoup de la musique. N'importe musique qui peut passer, n'importe quel que soit côté de capable bien, c'est un petit gamin qui aimait danser en pile pour le faire mon riz. Elle était la mère et notre grand-mère aussi, merveilleuse, toujours souciée de l'intérêt et du bien-être de chacun de ses membres de sa famille. Tes grandes qualités humaines et ton altruisme faisaient que ta compagnie était recherchée et appréciée. Aujourd'hui, tu manques à toutes et à toute ta famille, tes enfants, ton frère, tes petits-enfants et ses amis. Ils sont tous orphelins de toi et de ton amour pour eux. Ton amitié fidèle et inconditionnelle va grandement manquer à nous. Tu étais une personne toujours disponible pour nous. Tu savais cultiver à merveille l'amitié. En nous laissant sur le quai de la vie, tu nous as quittés afin de partir en voyage vers des contrées certainement paradisiaques. Ton départ nous a plongés dans l'émotion et la tristesse de ne plus te voir en ce bas monde. Mourir est le destin de tout et chacun. Personne ne sait à quel âge ces jours toucheront à leur fin. Grande Béate, ta mort est un enseignement que tu nous donnes à tes proches. Elle nous donne encore plus à penser à l'importance de vivre pleinement chaque instant. Tu as pleinement vécu ta vie. Tu as su aimer et profiter de chaque instant de ta famille et de tes amis. Comme a déclaré le grand philosophe Pierre de Ronsard, vivez, m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Par ta façon d'être, ton rapport aux autres et ta conception de l'existence faite de ta sagesse et de respect, tu as vraiment réussi ta vie, grande Béate. Comme l'a déclaré l'auteur dans l'épître aux Hébreux, chapitre 9, le verset 28, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Adieu, grande Béate, que la terre te soit légère, va en paix. Gentil parole maman toujours et après raconter nous ce Natividad Pierre